Bon, Sylvie, c'est à vous. Demain s'achèvent les Jeux Olympiques de Pékin avant les Paralympiques qui se tiendront du 4 au 13 mars. Vous vous êtes intéressée au site lui-même, pas aux compétitions. Quoique je sais pas, vous êtes peut-être très bonne en résumé sportif des épreuves. Mais bon. Il va falloir que je travaille un petit peu, mais tout s'apprend. Le chinois, ça va déjà. Oui, je suis bilingue. Mais on va parler plutôt design parce qu'il y a 40 ans, l'une de nos grandes architectes françaises a fait le déplacement en Chine pour repérer ce fameux site olympique. Expliquez-nous. Alors, cet architecte s'appelle Charlotte Perriand. Charlotte Perriand a travaillé avec Le Corbusier, Jeanneret, entre autres. En fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans son parcours, on va dire, c'est son parcours montagnard. Son expérience de la construction de la station des Arcs avec le promoteur Jean Godinot et en collaboration avec d'autres architectes aussi. Donc, fort de cette expérience des Arcs, le gouvernement chinois, en 1983, demande à Jean Godinot et donc à Charlotte Perriand aussi, de venir sur le site où se tiennent actuellement les Jeux Olympiques. Et pour donner un petit peu leur expertise d'architecte et de voir comment on peut changer, construire et faire en sorte qu'il y ait des Jeux Olympiques. Justement, ils avaient déjà ça en tête. Ouais. Oui. Et Charlotte, elle dit quoi? Elle dit « Ouh, fait un petit peu froid. Ouh !» Oui, elle le dit déjà et elle émet des réserves. Alors, nous avons rencontré Jacques Barsac, qui est un petit peu la mémoire de Charlotte. C'est son gendre et son biographe officiel. Ouais. Il nous raconte tout ça, regardez. Charlotte arrive en décembre 83 avec Godinot dans cette région, c'est la région de Jilin, dans laquelle se déroule actuellement une grande partie des épreuves des Jeux Olympiques. Il faut imaginer la Chine en 1983, qui n'a rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui, avec encore des cochons dans les cours, avec les gens, bien sûr, qui raclent la neige quand elle tombe. Il y avait des tigres, il y avait toutes sortes d'animaux sauvages, à tel point qu'elle était, elle et toute l'équipe, étaient accompagnés de soldats avec des mitrailleuses au cas où. Et il n'y avait, à ce moment-là, en 1983, qu'une seule remontée mécanique. Et elle découvre, un peu avec horreur, qu'il fait tellement froid qu'il n'y a pratiquement pas de neige. Il ne neige pas. Et bien sûr, Roger Godinot, en promoteur, qui dit « Mais qu'à cela ne tienne, nous installerons des canons à neige ». Charlotte était quand même très sceptique, très furieuse, parce qu'elle aurait aimé quand même un minimum de nature, et tout de suite imaginer des Jeux Olympiques entièrement avec des canons à neige, ça lui plaisait pas. Si elle voyait aujourd'hui ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle dirait? Au niveau de pas mal de sites, je pense qu'elle serait assez choquée, parce que le lien avec la nature se fait peu et pas très bien. Elle avait ça en tête. Elle voulait apporter les loisirs, et notamment les sports d'hiver, au plus grand nombre, mais sans abîmer, sans détériorer l'environnement de la montagne. L'architecture est toujours faite de contraintes. Les contraintes, ce n'est pas... Quelquefois, c'est source de créativité. Il ne faut pas les redouter, il ne faut pas pleurer qu'il y ait des contraintes. Il faut y faire face, il faut les analyser. Et 40 ans après, on s'aperçoit que c'est une femme, une Française, Charlotte Perriand, qui avait 80 ans à l'époque, qui a été la première conseillère du gouvernement chinois pour les Jeux Olympiques d'hiver. Incroyable, c'est ça. C'est incroyable parce qu'on voit que tout était quasiment prêt il y a 40 ans. Et pourquoi les Jeux Olympiques ont lieu beaucoup plus tard, ont lieu que maintenant, que cette année? Paf, une crise économique. Et ouais, enfin je rigole, c'est pas rigolo, mais bon. Le sens de la synthèse. Oui, formidable. Et en fait, du coup, ça n'a pas lieu, on le sait, et ça a lieu aujourd'hui sur vraiment cet espace et ce terrain. Et moi, ce qu'il faut retenir absolument, c'est Cocorico, parce que c'est Charlotte Perriand, qu'elle est française et qu'on est très content. Et deux, c'est que vraiment, elle a lancé le mouvement de cette architecture dans le contexte. C'est-à-dire qu'on fait attention à la nature autour, on fait attention aux gens qui vont y habiter. Voilà, c'est ça l'architecture.